Spielberg s'associe avec Netflix pour produire plusieurs films par an. On voit ça ensemble. Et comme dirait l'autre, il n'y a pas que des jambons à la tête de l'art. Je l'aime bien cette phrase. Mais là, pour le coup, c'est un grand monsieur quand même du cinéma, du 7e art, puisque c'est Steven Spielberg, ami d'un autre grand monsieur du cinéma, que l'on appelle d'ailleurs plus communément dans le milieu l'autre barbu. L'autre barbu, donc un George Lucas, évidemment. Pourquoi l'autre barbu? Parce que d'abord, hein, il y a votre humble serviteur en tant que barbu, et puis il y a l'autre barbu, évidemment. On n'est pas sur le même tableau, on joue pas dans la même école, on n'est pas sur le même niveau. Ah, vous aurez bien compris l'ordre des hiérarchies qui est devant dans cette histoire. Bref, trêve de conneries. Je disais, hein, Steven Spielberg donc s'associe avec Netflix. Netflix, ça commence, franchement, c'est assez balèze. Alors, il y avait déjà eu l'histoire de Spielberg qui prépare une série avec notamment Stephen King. Qui doit arriver justement sur Netflix. Et suite à ça, hein, eh bien maintenant, on apprend qu'il y a carrément le partenariat avec Spielberg, avec un des studios de Steven Spielberg, et pas n'importe lequel, vous allez voir, et surtout qui proposerait donc de produire plusieurs films par an. Ça va faire grincer des dents pour les fanatiques du cinéma qui veulent pas démordre sur le fait qu'un film doit sortir absolument en salle et pas sur les plateformes de streaming. Ça va pas leur plaire. Moi, je trouve ça quand même assez sympa. Petit café les copains, c'est parti. Netflix et Steven Spielberg donc signent un partenariat pour produire plusieurs films par an. C'est la guerre en ce moment entre Amazon et Netflix. C'est la guerre ouverte. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire du rachat. À chaque fois je la sors, mais je suis obligé quand même les copains. TF1 qui veut racheter M6 pour concurrencer Netflix et Amazon. Ah, c'est la version officielle. Ah ouais. Donc, je pense que c'est pour ça, tu vois. Amazon et Netflix, ils étaient chez eux, ils ont commencé à trembler, mais d'effroi. On est au-delà de la peur, on est au-delà de la crainte, quoi, j'ai envie de te dire. Et donc, ils se sont dit, vite, allez chercher Steven Spielberg, il faut vite contrer TF1, bordel. Mais non, mais ils ont Joséphine Ange Gardien, mais toi, tu sais pas, tu regardes pas en même temps. Ah, j'étais obligé, je sais, je suis un petit peu piquant à chaque fois sur cette histoire-là, mais ça me fait rigoler à quel point on nous prend pour des teubés. Alors Netflix vient d'annoncer la signature d'un nouveau contrat avec Amblin Partners, et c'est pour ça que je disais c'est pas n'importe quoi, parce que c'est Amblin. Et Amblin Partners, ouais c'est ça, Amblin Partners, c'est quoi donc? Eh bien, on nous dit donc hein, sur Wikipédia, Amblin Entertainment est une société de production de cinéma de télévision américaine qui a été créée donc par Steven Spielberg, Kathleen Kennedy et Frank Marshall en 1981. Le nom de ce studio est inspiré d'un des premiers films de Steven Spielberg, donc Amblin, datant de 1968. Le siège de la compagnie est une immense hacienda mexicaine qui est située à Universal City, pardon. Son logo contenant donc la silhouette d'E.T. dans le panier du vélo d'Elliott qui vole devant la Lune. Et oui, puisqu'évidemment, hein, Steven Spielberg, c'est aussi E.T. La reprise donc de l'image du film E.T., l'extraterrestre. Mais c'est pas que ça, parce qu'Amblin, en fait, c'est quoi? Il a produit la plupart des films de Steven Spielberg, ainsi que, entre autres, attention là les copains, les deux Gremlins, on est que sur du chef-d'œuvre. Hein. L'aventure intérieure de Joe Dante, la trilogie Retour vers le futur, rien que ça. Alors, qui veut la peau de Roger Rabbit? Ah ouais. Avec, c'était comment là le... Comment, putain, je me souviens plus, tu sais, à la fin, il tombe dans un espèce de liquide, je sais plus comment ils appellent ça. Le liquide, c'est qui fait fondre à la fin. Je fonds, le mec, là, le méchant, je sais plus comment ils appelaient ça. Mais super film aussi, c'est pareil. Hein. Enfin, faut aimer, mais bon, moi, j'aime bien le délire. Donc, Qui veut la peau de Roger Rabbit, donc, hein, de Robert Zemeckis, et d'autres, et donc, il y a d'autres, un petit dinosaure de la vallée, etc., etc. Mais donc, vous voyez, c'est quand même des sacrés films, hein, pour ne pas dire des putains de films quand même, hein, que Amblin Partners a produit. Donc savoir qu'ils ont signé avec Netflix, c'est pas n'importe quoi. Donc on produira donc plusieurs longs métrages par an pour le service de streaming, dont certains pourraient théoriquement être produits, développés et réalisés par Steven Spielberg, parce que bien évidemment, le partenariat d'Amblin ne signifie pas d'emblée que c'est Steven Spielberg qui va
qui va tout faire, qui va être le réalisateur, etc. Mais on peut imaginer, de toute façon, sans avoir besoin d'imaginer, on sait qu'il mettra son nez dans tout ce qui se passera, ça c'est une évidence parce qu'il a toujours été comme ça. Il y aura sa patte forcément un peu partout, mais on peut imaginer aussi hein, qu'il soit à la baguette d'un projet de A à Z, hein, pourquoi pas. Alors, qu'Apple TV Plus s'est associé à Martin Scorsese pour améliorer son catalogue de films et de séries. Je vous dis, c'est la guerre. Hein. Tout le monde flippe de TF1 et du rachat d'M6. Je vous le dis, ah, mais ça bouge dans le monde. Hein. Voilà que Netflix vient de signer un accord avec Amblin Partners, le studio de cinéma lancé par le célèbre réalisateur Steven Spielberg. Selon Netflix, plusieurs films seront produits par le studio et par an, en exclusivité donc sur la plateforme de SVOD. Certains pourraient être développés et réalisés par Steven Spielberg lui-même. Le montant de l'accord n'a pas encore été révélé. À mon avis, c'est pas seulement quelques euros ou quelques dollars. Ça doit quand même pas mal douiller, disait David. À mon avis, hein. Même si on n'a pas le chiffre, ça va se compter sans doute en plusieurs millions de dollars. Hein. Donc Netflix signe un contrat donc avec le studio de production de Steven Spielberg. Je sais, il y en a qui vont se dire, encore une fois, ah, on va perdre nos films, ils vont pas venir sur le cinéma. Mais déjà, ça veut rien dire quelque part. Bah, moi, je me dis qu'il y a quand même une possibilité, quand on voit ce qu'Amazon fait, quand on voit ce que maintenant Netflix fait, il y a peut-être possibilité que dans leur philosophie, dans leur approche dans le futur, ils aient justement l'idée et de produire uniquement sur la plateforme de streaming, mais aussi, pourquoi pas, de devenir des gros producteurs de films qui sortiront aussi dans les salles de cinéma, parce qu'on sait que c'est quand même des plateformes qui aiment bah, déjà produire leur propre bébé, enfin financer leur propre bébé plutôt, on le voit encore une fois avec ce partenariat-là, mais surtout ils veulent les récompenses, ils sont avares de récompenses, avides de récompenses. Donc, on peut imaginer hein, qu'ils vont travailler dans le futur justement pour produire des films qui sortiront dans les salles de cinéma. Il y aura peut-être à boire et à manger un petit peu pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense que c'est un bon délire. Hein. Donc Netflix signe un contrat avec le studio de production de Steven Spielberg. Parallèlement à cette annonce, Steven Spielberg a souhaité partager son enthousiasme sur le blog de Netflix. Tu m'étonnes, hein, il va pas cracher dans la soupe maintenant. Donc il nous disait quoi donc Steven? Cette nouvelle avenue pour nos films, aux côtés des histoires que nous continuons à raconter avec notre famille de longue date chez Universal et nos autres partenaires, sera incroyablement enrichissant pour moi, a-t-il dit. Oui, parce qu'il a aussi donc un autre partenariat, notamment donc avec Universal, partenariat de longue date. Hein. Euh, Ted Sarandos, co-PDG et directeur du contenu de Netflix, a ajouté « Steven est un visionnaire et un leader créatif. Et comme tant d'autres dans le monde, mon enfance a été façonnée par ses personnages mémorables et ses histoires durables et inspirantes. Nous avons hâte de travailler avec l'équipe d'Amblin et nous sommes honorés et ravis de faire partie du chapitre de l'histoire cinématographique de Steven. » Moi, je trouve qu'ils ont quand même frappé un gros coup, là, Netflix. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, mais je trouve franchement qu'ils ont frappé un gros coup et ça vaut le coup, quoi. Hein. Pour moi, en tout cas. Hein. Donc, le palmarès récent d'Amblin Partner en matière de succès critiques et commerciaux comprend l'Oscar du meilleur film avec Green Book sur les routes du Sud, sorti en 2018, que j'ai pas vu. Il aura remporté 3 Oscars, 2 Golden Globes, et plus de 385 millions de dollars au box-office mondial. Les deux sociétés ont également déjà travaillé ensemble sur The Trial of the Chicago 7, je ne l'ai pas vu non plus, nommé aux Oscars. Elles collaborent actuellement sur le film de Bradley Cooper, Maestro, qui est en production, pardon. Il y avait aussi, donc, hein, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus, il y avait aussi, j'avais relevé dans un autre article qui parle toujours de ce partenariat, les critiques que Steven Spielberg avait émis concernant justement les plateformes de streaming dans le passé. On va voir qu'elles sont orientées en fait, ces critiques. Ils discutent pas de la qualité du délire. Hein. Vous allez comprendre en fait. Donc le réalisateur a longtemps critiqué donc, le streaming, on nous dit. Hein. L'accord passé entre Amblin et Netflix marque un tournant pour Steven Spielberg, qui a longtemps été assez critique du streaming, s'inquiétant notamment de la menace qu'il faisait peser sur le cinéma en salle. Lors de la tournée de promotion de son film Ready Player One en 2018, le réalisateur américain avait ouvertement critiqué la façon dont la plateforme de streaming se contentait de mettre certains films à l'affiche une semaine seulement,
dans un nombre très limité de salles, uniquement pour les permettre de satisfaire aux critères d'éligibilité aux Oscars. Voilà, en gros, hein, il reprochait à Netflix de cheater, hein, la machine, en mettant en salle quelque temps seulement un film, en le retirant et en le mettant en plus dans très peu de salles, juste de manière à ce qu'il rentre dans les critères d'éligibilité pour être nommé aux Oscars et éventuellement gagner des récompenses. Mais ça, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que du coup, ben, on voit que Netflix a quand même cette vue, cette envie de 7e art en grand écran dans les salles de cinéma. Donc on peut imaginer, hein, que, en tout cas on peut l'espérer, que dans le futur, ils mettent la main au portefeuille pour justement produire des films qui sortiront d'abord en salle de cinéma. Alors, pour lui, donc, hein, ce long métrage n'aurait pas dû être éligible, hein, et nominations pardon, aux Oscars, avait-il déclaré sur la chaîne britannique ITV. Donc, il nous disait à l'époque, hein, une fois que vous vous engagez sur un format de télévision, vous êtes un téléfilm, avait ajouté le metteur en scène, 2 fois récompensé par l'Oscar du meilleur réalisateur. Il a quand même changer pour le coup donc, hein, son fusil d'épaule, parce qu'après on nous dit donc une opportunité fantastique. En avril 2019, il avait rectifié le tir dans un entretien au New York Times, affirmant ne jamais avoir été opposé aux plateformes. Depuis, Steven Spielberg a réalisé pour le service Apple TV des épisodes de la série Amazing Stories, mise en ligne en mars 2020, et il ment pas. Il ment pas quelque part, parce il dit pas qu'il est opposé à la plateforme. Il disait qu'il était opposé à la manière dont la plateforme, en fait, tricher avec, enfin, jouer avec les règles pour pouvoir avoir des nominations aux Oscars, ce qui est tout à fait différent. Alors, pour le metteur en scène et producteur de 74 ans, cité dans un communiqué, le partenariat annoncé lundi 21 juin est une opportunité fantastique de raconter de nouvelles histoires ensemble avec Netflix et de s'adresser aux spectateurs par de nouvelles voix. Amblin Partner demeure engagé contractuellement avec Universal Pictures, son partenaire historique dans la distribution du long métrage. Je crois qu'on nous parlait aussi, voilà, on disait aussi, donc cette information intervient en outre, peu de temps après, donc l'annonce par Netflix d'une série par le réalisateur de Stranger Things, Steven Spielberg et Stephen King. Steven Spielberg et Stephen King, hein, c'est ce que je disais au début. Bon, donc, hein, tout ça suit son cours, mais en tout cas, voici donc un partenariat entre Netflix et Steven Spielberg qui peut éventuellement, surtout avec un studio qui est le studio Amblin de Steven Spielberg, qui peut nous laisser espérer de belles choses pour la suite. Moi, pour ma part, je suis assez content parce que je me dis que la concurrence est de plus en plus féroce. Et comme je dis souvent, et pareil pour le jeu vidéo, plus il y a de concurrence comme ça féroce, plus ça va profiter, ça devrait profiter à nous, quoi. Hein, tout simplement, aux téléspectateurs, aux ceux qui aiment le cinéma, à ceux qui aiment les séries. C'est à nous que ça devrait profiter tout ça. On voit la guerre avec Disney Plus d'un côté, avec Amazon de l'autre et Netflix aussi, et Apple TV sporadiquement, j'ai envie de dire. Et évidemment, le géant TF1 et Joséphine Ange Gardien, ou Camping, je sais plus quoi. Je regarde pas du tout, hein, ni l'une ni l'autre série, hein, je crache pas dessus, il en faut pour tous les goûts, hein. Ceux qui aiment, regardez, faites-vous plaisir, mais c'est pas mon délire. Mais donc, hein, on voit quand même cette guerre féroce, hein, qui se joue donc surtout entre les gros, et ça devrait évidemment donc nous profiter à nous, hein, et c'est ça qui fait plaisir. En tout cas, voilà une petite annonce que je voulais partager avec vous, parce que moi, je trouve que c'est pas si anodin que ça, et ça peut faire vraiment bouger les choses dans le 7e art. Hein. On peut vraiment arriver à trouver des nouvelles choses qu'on n'avait pas vues avant, je l'espère, en tout cas, surtout avec la créativité d'un mec comme Steven Spielberg. On verra, en tous les cas. Voilà ce que je pouvais vous dire moi là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les copains. N'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner. Merci aux derniers abonnés, ça fait vraiment plaisir. Donc abonnez-vous si le contenu vous a plu. On suivra l'histoire, on verra bien ce qui va se passer par la suite. Hein. Si on va ressortir des vieilles licences telles que les Gremlins et les continuer, ou alors si il va y avoir des nouvelles choses qui vont être proposées. Bref, on verra. Hein. Ça peut être que tout bénef, moi je pense. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas. Vous avez mon Twitter et mon Facebook aussi dans les descriptions des vidéos pour ceux qui veulent me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité, et que la force soit avec vous.